OK, fait que Danny, juste pour faire un petit récapitulatif rapide, dans le fond, on s'est vu par Zoom, ça fait quelques semaines, je pense, qu'on avait prié pour ton genou. Ouais. Parce que, bon, tu avais fait une chute au travail, tu t'étais blessé le genou. Puis dans le fond, tu avais une opération de cédulé ce mois-ci. Exactement, oui. Puis, donc, tu as fait les procédures depuis qu'on a prié pour demander bon, aux professionnels de la santé là, de réévaluer ton état avant l'opération. Puis là, ça va avoir lieu demain. Ouais, ouais, exact. Donc là, on va prier aujourd'hui pour ça avant que tu rencontres la personne. Puis la personne que tu m'as dit que tu rencontrais demain, c'est le chirurgien qui devait t'opérer. Donc, Exact. c'est vraiment lui qui va être en mesure de réévaluer ton genou puis Yes. de voir qu'est-ce qu'il y en est. Ouais. Parce que toi, dans le fond, tu lui as dit ou aux infirmières, je ne sais pas que tu avais repris tes activités depuis, fait que tu demandais une réévaluation de ton genou. Exactement. Je peux faire les mouvements sans douleur, puis extension complète, pliage aussi complet que je peux faire. Ce qui n'était pas possible avant. Ce qui n'était pas possible avant qu'on ait pris la dernière fois. Yeah. Super. Fait que là, c'est ça. Ah, tu m'as recontacté parce que tu as encore comme des petits pincements là, qui arrivent là, des fois. Puis comme l'examen est demain, ben, on veut que ce soit à 100% pour que le Seigneur Exact. puisse se glorifier. Fait que Exact. là, on va prier. Je vais juste demander à ton épouse Christine si elle veut mettre sa main sur ton genou. C'est parti. Ouais. Puis même si je prie pas, le Seigneur est en train d'agir. Fait que Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour Danny jusqu'à présent. Puis maintenant, dans le nom de Jésus, on commande une restauration complète, définitive au niveau de son genou. Tous les muscles, tendons et ligaments qui ont pu être endommagés, toute trace de douleur ou de pincement qu'il peut avoir encore dans son genou, on commande au genou d'être rétabli, de reprendre ses pleines fonctions à 100%. Seigneur, on me prie aussi de diriger le chirurgien qui va évaluer le dossier demain, qui puisse vraiment voir ce que tu vas avoir fait surnaturellement dans le genou de Danny, à la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Attends encore quelques petites secondes, Christine. C'est bon. J'ai rien comme celle-là qui fait qu'elle en sorte, mais... Super. Ah, c'est bon. J'ai rien de. J'ai pas de pincement, j'ai pas rien, j'ai pas de. Good. Cool. Ben, on va attendre avec impatience le verdict du professionnel. Oui, on a bien hâte de voir ça, puis ça t'a redonné des nouvelles. Eh bien, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Puis, merci, Danny, d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis bien content qu'on puisse enregistrer ce témoignage-là ensemble. On vous a fait une petite vidéo que vous avez vue précédemment, juste avant celle-là, où est-ce que vous voyez un petit peu ce que le Seigneur Jésus a fait pour Danny au cours de la dernière année, je pourrais dire. Et puis, ben là, il va nous partager un petit peu plus en détail son témoignage, de la guérison qu'il a vécue. Et puis, c'est quand même particulier, mais moi, j'ai pas vu ça souvent, comment est-ce que le Seigneur a fait les choses, puis le résultat qui est sorti de ça. Mais ce qui compte, c'est que ben, notre frère Danny soit bien, puis qu'on puisse rendre gloire au Seigneur pour ce qui a été fait. Puis au-delà de ce que ça a apporté comme bienfait physique de recevoir sa guérison, ben, ce que ça peut apporter aussi dans sa foi, puis autour de lui, dans son entourage aussi. Fait que Danny, je te passe le micro, puis si tu peux juste réexpliquer aux gens qui écoutent un peu l'accident que tu as vécu, ce que ça a produit, puis ce que le Seigneur a fait pour toi. Exact. Bonjour tout le monde. Oui, en fait, il m'est arrivé un accident au travail. J'ai fait une chute d'une dizaine de pieds. J'ai tombé debout, puis les genoux, effectivement, les genoux ont eu des blessures, croisés intérieur déchiré, ménisque déchiré, des os enfoncés un dans l'autre, et puis Ça avec des s'est douleurs passé quand, aussi. Danny? Ça s'est passé au mois de mars, là, en 2022.
Au mois de mars. C'est un accident de travail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bête. Un accident, c'est toujours bête. Mais c'est ça, c'était glacé et tout, puis une chute Puis tu travailles dans le milieu de la surprise. construction, c'est ça? C'est ça, exactement. Exact, oui, c'est ça. Puis c'est ça, suite à l'accident, ben, mais la glace et tout ça, et ça lampe et tout ça. Fait que là, faut voir qu'est-ce qu'il y a, le genou et tout ça. Fait que là, c'est ça, on constate, c'est ça. Le médecin avec les scans aussi, tu sais, que c'est ça, le ménisque croisé, tout ça, ce que je vous ai dit tantôt, est brisé et pas fonctionnel. Là. Fait que la misère à marcher aussi, je marche avec des béquilles, effectivement. Donc, suite à ça, ce que les médecins te disaient, c'était on laisse passer le temps ou c'est une chirurgie obligatoire? En fait, c'est ça, il disait, ça prendrait une chirurgie pour aller chercher les croisés, le remettre en place et tout. Puis le ministre, ben lui, c'est d'enlever l'excédent, puis il n'y a pas vraiment rien de chose à faire avec ça. Là. Mais c'est ça, ça prendrait une opération aussi. Là, Fait que à moins d'une chirurgie, dans le fond, tu n'avais pas le droit de retourner travailler, si je comprends bien. Ben c'est ça, c'est pas possible parce que dans la construction, tu montes, tu descends, tu te mets à genoux, tu bouges tout le temps, fait que tu as besoin de tes jambes à 100%, là, Mm-hmm. c'est, c'est, c'est c'est ça qui te fait te déplacer, qui tient debout, fait que ça prend les bonnes jambes, fait que, ouais. Puis, ben c'est ça, comme vous avez vu rapidement dans le début du Zoom, Danny et son épouse sont entrés en contact avec moi, puis on a pu prier par Zoom pour ton genou. Puis au moment où on a prié, tu n'avais plus tes béquilles, si ma mémoire est bonne. Donc, tu arrivais à te déplacer quand même sans béquilles. Ça faisait déjà quelques semaines que la chute avait eu lieu. Mais tu étais restreint dans tes mouvements, puis tu étais en attente, autrement dit, d'une date de chirurgie. Oui, exactement. Tu sais, je peux pas me mettre à genoux, je peux pas me pencher, tu sais, c'était douloureux, là. Tu sais, oui, je me déplaçais sans les béquilles, mais tu sais, monter les escaliers aussi, c'était douloureux, tout ce qui est flexion, tout ça. Mais c'est ça, dès que la prière s'est faite par Zoom, c'est instantanément, j'ai pu tester, je me suis mis à genoux, je me levais, puis tout ça, puis j'avais plus de douleur, pas de sensation, rien. C'était juste wow, là. Donc, la chute, ton accident Ouais. a eu lieu au mois de mars. Ouais. Puis, est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on avait prié en Zoom pour la première fois? C'était l'été passé? Ouais. C'était, je crois que c'était en juillet, là. Okay. Juin, juillet, ouais. Okay. Fait que déjà quelques mois après la chute, tu n'avais plus les béquilles, mais c'était encore difficile pour toi de. Oui, c'est ça, là, tu sais, je me disais, ben, c'est ça, là, il faut que j'aie une opération pour pouvoir être fonctionnel, parce que c'est ça, je peux pas me mettre à genoux, je peux pas, tu sais, je peux faire un peu de vélo, mais, tu sais, c'était, encore là, il fallait que j'ajuste mon siège pour avoir la bonne angle, pour pas que ça soit douloureux et tout, là, fait que, ouais. Donc, quand on a prié, c'est ça, je t'ai fait tester, tu as été capable de faire des flexions que tu n'étais pas capable de faire sans douleur, du moins auparavant. Exactement. Donc, là, tu te retrouvais un petit peu face à un autre problème ou questionnement de qu'est-ce qu'on va faire au niveau médical avec ça. C'est ça. Là, c'est ça. Fait que là, j'ai voulu, parce que j'avais une sidulation pour une chirurgie de sidulé. Donc là, je me suis dit, il faut que je contacte le chirurgien parce que ça donnerait de me faire opérer. Je suis tout fonctionnel et tout. Fait qu'avec le système de santé qu'on a, ben j'ai réussi quand même à voir le chirurgien encore pour qu'il voit mon genou. Il ne comprenait pas trop. Puis là, il dit, ben là, il faudra faire un autre IRM pour voir l'état du genou et tout et tout. Fait que la chirurgie a été comme reportée, cancellée. Donc, initialement, il t'a fait faire des tests pour voir si c'était vrai que tu étais mobile, dans le fond? Oui, ben c'est ça. Devant lui, je me mettais à genoux, je me levais, puis je pliais, je sautais, puis là, fait que là, il comprenait pas trop comment ça, que je pouvais tout faire ça là maintenant. Là. Il était un peu surpris en même temps, pas trop comment expliquer ça. Là. OK. Ça, c'est le chirurgien qui devait t'opérer, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Donc là, suite à ça, il t'a demandé d'aller faire des tests plus poussés, j'imagine? Ouais, de refaire un IRM pour voir l'état du genou, comment il est et tout. Là. Ouais. OK.
C'est là que ça devient particulier comme témoignage. Ouais, exactement. Donc, suite à l'IRM qu'il a fait, dans le fond, tu es retourné le voir pour avoir les résultats, puis qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est ça. Là, il dit le IRM il est pareil comme le premier qu'on a vu, mais là, il dit je comprends pas comment que tu fais pour. T'as pas de douleur, tu es debout, puis là, tu dis que tu joues au hockey, tu joues au soccer, puis tout ça, puis l'IRM, il serait identique, mais physiquement, c'est pas sûr que ça se produit, là. Fait que c'est juste un gros point d'interrogation. Je comprends pas, là, comment ça, là. Fait que. OK. Donc, en gros, tu avais le ménisque comme déchiré ou sectionné, puis le ligament croisé déchiré au complet. Déchiré. Ouais. Donc, selon l'IRM qui a repassé, tu as encore ça à ce jour. Mais... Ben, selon l'image, oui, selon l'image, j'ai ça, mais physiquement, je le ressens pas du tout. Fait que c'est pas. Fait que avec un ménisque déchiré puis un ligament croisé sectionné, tu cours, tu fais du vélo, tu joues au hockey, puis tu fais toutes les activités que tu faisais avant sans douleur. Exact. Puis là, maintenant, même, on est rendu l'hiver, puis je fais du ski. Fait que c'est ça. C'est comme, wow, merci Seigneur pour cette belle guérison. Parce que c'est ça, ce que ça fait dans ma vie, ça fait que ça démontre vraiment que la puissance de Dieu, elle est là. Elle est tangible. Elle est pour tous. Il suffit d'y croire. Puis, tu sais, c'est ça, je joue au hockey, puis mes collègues de hockey, ils ont fait comme, wow, ça paraît pas, je savais pas que tu avais eu ça, ça paraît même pas que ça a l'air que tu avais été blessé. Fait que c'est ça, c'est comme juste voir de voir. Le médecin, dans le fond, là, lui, qui t'avait dit que tu devais avoir une chirurgie pour ton retour au travail, là, malgré les résultats de l'IRM, il a décidé de t'ordonner ton retour au travail, malgré que, selon les tests, tu serais encore handicapé. Ouais, ben c'est ça, parce que la fonction, le travail que je fais, je suis capable de la faire très bien, là. Fait que c'est ça, le retour du travail, c'était imminent. Je suis capable de travailler, fait que c'est ça, c'était. Wow. Ouais. Donc, ton accident a eu lieu au mois de mars 2022. Exact. L'été dernier, autour de juin-juillet, c'est là qu'on a prié initialement en Zoom. Et puis, depuis, là, au moment où on enregistre ce Zoom-là, on est au mois de mars 2023. Donc, plus d'un an après l'accident et, disons, 8-10 mois après qu'on ait prié. Et puis, à ce jour, tu n'as pas eu aucune chirurgie, puis tu n'as pas aucune douleur dans ton genou, aucune restriction ou quoi que ce soit. Non, exactement. Fait que c'est super. Wow, merci Seigneur. Exact, merci Jésus. Puis, ben, toi, c'est sûr, Dani, si toi et ton épouse, vous nous avez contacté, vous croyez déjà, dans le fond, que Jésus pouvait faire des miracles comme ça. Je ne sais pas si c'était sûrement pas la première fois que toi, tu étais témoin de miracles, mais pour toi-même. Pour moi-même, là, comme ça, oui, tu sais, on a pris pour nos enfants. Ma fille, elle faisait l'eczéma, puis elle a été livrée de ça. Puis, tu sais, c'est plein de choses qui s'est passé aussi, mais ça, Dieu est vraiment vivant. C'est beau à voir, de voir comment il prend soin de sa création. Amen. C'est vraiment un beau témoignage. Puis tous les témoignages sont particuliers. Celui-là est spécial parce qu'on ne peut pas l'expliquer, mais en partant dès le moment qu'on parle de miraculeux, on peut pratiquement jamais expliquer. Pourquoi est-ce que le Seigneur le fait comme ça? Honnêtement, on ne le sait pas. J'ai eu un témoignage l'an dernier similaire à ça, où une personne était blessée au genou, une fracture, un petit peu comme toi. Puis, elle a été guérie, puis le médecin lui a dit que c'était une chanceuse qui avait réussi comme... fait que peut-être que toi, le fait que ça se soit fait comme ça, ben là, il peut pas utiliser cette excuse-là parce que médicalement ou scientifiquement, les preuves sont là que tu ne devrais pas être capable de faire ce que tu fais, mais pourtant, tu es capable de le faire. Donc, ben merci Seigneur pour ce qui a été fait. Je suis vraiment content pour toi, Dani. Puis, au-delà du bienfait physique, du fait que tu as pu reprendre tes activités puis ton travail, ben, je me réjouis vraiment de ce que ça a pu faire vraiment comme bénéfice au niveau de ta foi qui était déjà là.
ta foi dans le surnaturel, puis l'impact aussi que ça peut avoir sur les gens autour de toi, comme tu parlais de ton ami, mais possiblement d'autres personnes aussi qui t'avaient vu quand tu étais blessé. Fait que, le but des guérisons, c'est ça, dans le fond, on se réjouit que les gens soient bien, mais au-delà de ça, c'est que c'est un outil d'évangélisation vraiment pour prouver de un que Jésus est réel, de deux qu'il nous aime parce qu'il prend le temps de nous guérir, puis de trois que s'il est réel pour nous guérir, ben, il est aussi réel pour nous sauver puis pour tous nos autres besoins. Exact. C'est un Dieu vivant. Ben, merci beaucoup, Danny, d'avoir partagé ce témoignage-là. Et puis, on prie que le chirurgien qui est sur ton dossier puisse te mettre dans la case. On ne sait pas trop ce qui se passe avec lui, puis c'est un énigme, mais au moins, je pense que tu as eu l'opportunité de lui partager un petit peu que tu étais croyant, puis que tu avais reçu la prière. Exact. Peut-être que son cadre professionnel l'empêchait de donner son opinion là-dessus, mais en tout cas, au moins, il a pu entendre ou être témoin de quelque chose d'assez inexplicable exact. dont Jésus est à l'origine. Exact. Merci beaucoup, Danny. On va prier que ton témoignage puisse encourager puis inspirer d'autres personnes, puis que ça puisse les toucher. Oui, effectivement. Fait que soyez bénis.